peuple soit bien. Dieu veut ton bien-être. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu aies des biens. Dieu veut que tu sois bien. Amen. C'est la volonté parfaite de Dieu. Chaque fois que yo na nzambe ozana mitungisi, ozana ba souci, Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas à l'aise. Chaque fois que tu as des problèmes, tu as des difficultés, quand tu pleures, quand il regarde, tu pleures, ainsi de suite, il demande, mais qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant là? Il n'est pas tranquille. Amen. Parce que normalement, l'homme n'a pas été fait pour souffrir. Adam, quand Dieu l'avait créé en premier, il ne souffrait pas. Amen. Nous savons tous que Adam a perdu ses positions là à cause du péché. Maintenant, Job a tout perdu, c'est vrai. Il a perdu ses biens, il a perdu la santé. Dieu lui a dit, bon, vas-y, touche-le, mais ne touche pas à sa vie. Et Branham dit, vous voyez, la puissance de Satan a une limite. N'es-tu pas heureux ce soir? Donc la puissance de Satan a une limite. Dieu lui permet de t'attaquer jusqu'à une certaine mesure. Il ne peut pas dépasser la mesure que Dieu lui a donnée. Je suis heureux de ça. C'est pourquoi vous entendez Paul dire que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Parce que la puissance de Satan, c'est sous limite. Il n'y a que Dieu qui est illimité. Il n'y a que la puissance de Dieu qui est illimitée. Mais la puissance du diable, c'est vrai, Satan est puissant, mais il est limité. Mais notre Dieu est tout puissant. Il n'a pas de limite à ce qu'il peut faire. Amen. Le Dieu des situations impossibles. Il dit à Josué, il donne un ordre. Josué avance à lui montrer le chemin sur la mer. Tu t'imagines? Il dit, Dieu dit, avance, va de l'avant, à lui montrer qu'il passe par ici. Là où il monte le passé, c'est la mer. Le Dieu des situations impossibles. Parce que sa puissance est illimitée. Il n'y a rien qui peut bloquer Dieu. Il n'y a rien que ton Dieu ne peut pas faire. Donne-moi un amen que je prêche. Donc ton Dieu est capable de tout faire. Il n'y a rien qui peut être oh non, Zamba Suki à Kokite. Jamais. Jamais. Il est infaillible. Amen. Il est le tout-puissant. L'omnipotent, c'est lui. L'omnipotent veut dire Bangouya Nyonso Ezalaraïzaïe. L'omniscient, c'est lui. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin et le commencement. Amen. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient, il est l'omniprésent. Il est partout. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. La présence permanente du Seigneur. Il est le rocher frappé qui n'a jamais abandonné son peuple. Tu fais partie de ce peuple? Tu fais partie de son peuple? Alors je te rappelle, parce que je sais que tu sais déjà, il est le rocher. Le rocher qui n'a jamais abandonné Israël. Le rocher qui n'a jamais abandonné son peuple. Il ne va pas t'abandonner. Peu importe la situation par laquelle tu passes, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Dieu permet certaines situations dans un but. Dieu a permis ici que Satan vienne toucher à Job. Il a touché même à ses nabozwinaye, donc tout ça, et Satan savait qu'en faisant comme ça, vous voyez? Mais Dieu savait que Dieu avait confiance en Job. Il dit que mon serviteur Job, il est intègre. Satan, vas-y, va le tester. Vous voyez? Et le moment venu, Dieu est venu le restaurer. Il a dit, bon Satan, mon serviteur est fidèle. Donc, tika, longa. Il y a un moment où l'épreuve prendra fin. Il y a un moment où Dieu dira, c'est fini maintenant. C'est fini. Tu l'as assez testé comme ça. Tu vois qu'il est intègre. Il m'aime. Allez, quel est? Amen. L'épreuve a un début, aussi une fin. Il n'y a pas d'épreuve éternelle. Gloire à Dieu. Et les épreuves, Dieu permet ça. Il peut permettre que c'est pour te tester, il cherche ton bonheur. Et les épreuves sont une bénédiction parce que après chaque épreuve, Dieu doit te bénir. Maintenant, allons vite. Je vais vous rappeler quelque chose ici. Nous connaissons déjà. Donc, toutes choses concourent à ton bien. Donne-moi un amen. Ne réfléchis pas comme un homme de la terre. Peu importe ce qui arrive là, c'est pour ton bien. Chaque fois qu'une situation arrive, sache que Dieu est là-dedans. Il n'y a rien que... Écoute, la Bible dit, rien ne peut arriver sans que l'Éternel l'ait permis. Même l'attaque de Satan, là où Satan m'a attaqué, Dieu a permis. Parce que Satan ne peut pas t'attaquer si Dieu ne lui donne pas l'ordre. Écoute, tu es tellement protégé tel que tu es là. Pour qu'on te touche, il faut que Dieu permette. Pourquoi, ne vous posez pas la question, pourquoi Satan ne va pas directement chez Job? Il va d'abord demander la permission. C'est ça notre position. Avant que Satan vienne, il demande la permission. Il s'entend avec Dieu, il dit bon, vas-y, n'accueille.
On ne peut pas... Tu es intouchable. Tel que toi, tu es là, un ambassadeur du trône, tu es intouchable. Mais ça veut dire que Satan vient quand Dieu lui permet. Et puis, après, ça a une limite. Tester jusqu'à tel niveau. Ne dépasse pas. Et puis, il ne va pas dépasser parce qu'il respecte. Il connaît Dieu. Amen. Toute chose concourt à ton bien parce que tu aimes Dieu. Tu as été appelé selon son dessein. Amen. Maintenant, je te rappelle. Dans la parole de Dieu, on nous enseigne qu'il existe une loi. C'est la loi de la restitution. Et l'inspiration, c'est il n'y a pas de perte en Dieu. Ok? Dieu a établi toutes les lois pour le servir, les lois tant naturelles que spirituelles. Elles fonctionnent conformément à sa parole, peu importe les circonstances. Peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves, la loi de Dieu va fonctionner. Dès que tu entres seulement selon le principe de Dieu, selon la loi de Dieu, ça va fonctionner. Dans n'importe quelle circonstance. Je suis heureux de ça. J'ai dit, j'aime cela. J'ai ici un passage des Écritures là-dessus. Oui, Dieu met toutes ces lois en application. Dieu fait agir toutes ces lois de telle façon qu'elles puissent opérer conformément à sa propre parole. Ces lois doivent opérer conformément à sa parole. Et toutes les lois opèrent en harmonie avec la parole parlée de Dieu. Et la loi de Dieu, par le Saint-Esprit, amène, écoute, chaque promesse à s'accomplir, peu importe les circonstances. Oh, gloire à Dieu. Je réponds. Et la loi de Dieu, par le Saint-Esprit, amène chaque promesse à s'accomplir. Est-ce que tu dis amen? Peu importe les circonstances. Donc, si tu es dans n'importe quelle situation et que tu regardes dans la parole de Dieu, une loi de Dieu, un principe de Dieu, dès que tu appliques ça, peu importe la circonstance, tu auras le résultat. Peu importe les circonstances, la loi de la parole de Dieu contraint la circonstance à s'accommoder à sa parole. Donc Dieu impose. Nous pouvons prendre un exemple d'une loi naturelle, la gravitation. La loi de la gravitation. C'est-à-dire que cette loi-là, Dieu a mis quelque chose dans la loi qui fait que ça impose à chaque chose. Quand vous jetez ça, ça doit descendre. Vous êtes là? Ça, c'est un exemple. C'est une loi naturelle. Maintenant, entrez dans la parole de Dieu, il y a différents principes, différentes lois de Dieu. Dès que vous agissez selon la loi là, ça s'impose. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Amen. Peu importe les circonstances. Voilà. En outre, la loi de Dieu doit opérer par la parole. La loi de la parole de Dieu, la loi de Dieu va de pair avec sa parole. Peu importe les circonstances, la loi de Dieu opère en conformité avec sa parole. Amen. Tout cela, nous avons déjà vu ça, je vous rappelle. Maintenant, ici on dit, je peux aller un peu plus loin. Là, il explique le mot, le verbe restituer. Il dit restituer veut dire remettre au propriétaire originel ou remettre dans l'état initial. N'oublie pas, l'inspiration ici, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas de perte. Si tu as perdu quelque chose, il y a une loi en Dieu qui va travailler pour te ramener la chose telle qu'elle était. Je veux que tu sois croyant ce soir. Amen. Ne réfléchis pas, dis amen à la parole. Si tu as perdu quelque chose, le Saint-Esprit est avec nous pour aller avec nous, le grand Josué, pour nous accompagner, pour réclamer ce qui est à nous, que Satan a zongi c'est la biso nenge zalaki. Et nous pouvons faire valoir le droit à la restauration. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Nous pouvons avec le Saint-Esprit faire valoir le droit à la restauration. Est-ce que tu l'acceptes? Maintenant, tel que je parle là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Vous voyez? Ici là, mets ta pensée spirituelle en marche et il n'y a pas d'incrédulité. Dis à la parole, parce que les choses de la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Et Dieu est fidèle à sa parole, il est prêt pour l'accomplir. Et Dieu cherche les croyants pour qu'il accomplisse sa parole. Sois un croyant ce soir qui prend Dieu au mot, et tu vas prendre Dieu au mot pour réclamer la chose que tu veux là. Et la loi de Dieu dit, Satan est obligé de te remettre ça. Parce que le prix a déjà été payé. Jésus a payé le prix. Souvenez-vous, n'est-ce pas? Tout est accompli veut dire que le combat est terminé, que la dette est payée, que la peine a été consommée. Donc, tu ne dois plus rien attendre. Écoute,
Écoute, on a dit, consolez, consolez mon peuple. Allez crier au cœur de Jérusalem que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Il a reçu au double de ses péchés. Donc, c'est merveilleux. Dieu a payé le prix pour tes péchés passés, présents et à venir. Tu es venu au monde, laisse-moi te dire encore, ça pas ça. Tu es venu au monde pardonné. Oh non, il y a une écriture qui dit non, tu es venu au monde pécheur et tout. Nous disons amen, ça va. Mais nous disons aussi, il est aussi écrit. Quand Jésus est venu, c'était l'agneau qui a été immolé depuis dès avant la fondation du monde. Amen. Donc quand toi tu viens là, tu viens au monde. Jésus est mort il y a 2000 ans. Toi tu es né ici en 1900 quelque ici. Ça veut dire tu es venu, tu as trouvé le pardon. Qu'est-ce qui est venu? Le pardon t'as déjà. Tu es venu, tu as trouvé le pardon. Parce que le souverain sacrificateur avait déjà aspergé le sang sur le propitiatoire. Jésus, après la mort sur le bois du calvaire, il est allé là, il est monté dans le ciel même, on dit, il a traversé un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, il est allé jusque dans la présence de Dieu sous le propitiatoire, là il a fait l'aspersion 7 fois. Et c'est cette aspersion-là, ça correspond au pardon pour les 7 âges de l'église. Donc avant même que les âges ne commencent, l'épouse est pardonnée. C'est pourquoi l'épouse est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voyez, Satan n'aime pas ça. Et quand les choses s'ouvrent, c'est ça qu'on montre. On dit que quand un enfant de Dieu a confessé ses péchés, cela est tombé dans le décolorant, le javel de Dieu. Cela est retourné jusqu'à son auteur, le diable, et ça le frappe à la poitrine, au visage, et ça reste collé sur lui. Tu es pardonné. C'est pourquoi quand les choses s'ouvrent, frère Banon voulait dire non, je suis pécheur. Jésus dit, j'ai déjà réglé ça à la croix. Prononce la parole. Tu es l'épouse parole. Tu es à la perfection. Tu n'es pas n'importe qui, tu es l'épouse parole. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu es pardonné. Tu es pur. Tu es sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. Est-ce que tu l'acceptes? L'agneau sans défaut a pris ma place. Je ne compte pas sur mes œuvres. Je n'en ai même pas. Je compte sur sa justice. La justice du sang de l'agneau. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ma place. Jésus m'a racheté. Gloire à Dieu. Maintenant, nous pouvons faire valoir le droit à la restauration. Satan, enlève tes mains sales ici. Cette chose-là, c'est à moi. Et puis tu récupères ça. Et puis quand tu récupères, tu ne récupères pas. Satan, est-ce que si tu veux, tu peux me remettre? Non! Satan remet. C'est à l'impératif. C'est un ordre. Gloire à Dieu. Eh bien, d'après Webster, le mot restaurer signifie remettre au propriétaire originel, ramener dans l'état initial. Et si une chose est réclamée pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir cela pour amener cela à la place qu'il faut. Amen. Hein, remettre au propriétaire légitime. Oui, ok. Nzambe a pesakio eloko songolo. Nzambe a pesakio makoki songolo. A pesakio lipamboli songolo. Satan est venu, il a pris ça. Tu peux réclamer ça. Mais restaurer revient à ramener cela au propriétaire légitime ou à ramener cela dans son état normal. Pour faire cela, nous avons le droit de faire valoir. S'il existe une loi, faire valoir cet état normal de restauration. J'ai été lésé, n'est-ce pas, vous les juristes? J'ai été lésé, ça veut dire que j'ai été, comment on appelle ça encore? J'ai subi une injustice. Et je vais prendre la loi, et par cette loi-là, je ferai en sorte que je retourne dans mes droits. Et en Dieu, il y a la loi de la restitution. Tu peux prendre cette loi pour que tu retournes dans tes droits. Amen. Par exemple, si quelqu'un a volé un bien et qu'il retienne ce bien, vous pouvez donc recourir à la loi et aller auprès de cette personne, et la loi est contraignante. Donc la loi va lui obliger de remettre ça. 51. Nous avons donc le droit de faire valoir contre Satan les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi et sa parole est cette loi. Et Dieu, dans cette parole, a accordé certains droits à l'Église. Ça fait quoi? Dans cette parole ici, Dieu a donné à l'Église certains droits. Par conséquent, nous avons le droit de faire valoir ces droits contre Satan et dit, remets ça. Satan m'a volé la santé, je peux aller avec le santé pour réclamer, dire, remets la santé. Amen. Satan m'a volé mon argent,
Satan m'a volé ma position. Je peux aller avec le Saint-Esprit pour dire, Satan, remets-moi ça. Ah, tu ne dis pas Amen. Quand c'est le spirituel, tu dis Amen. Malgré Saint-Esprit, malgré tout ça, oh, la révélation, tout ça, nous sommes encore ici. Et Dieu sait ça. Dieu, si je demande ces choses-là, Dieu va penser que je suis mondain. Je t'ai posé la question la fois passée. Quand Salomon demande la sagesse pour diriger le peuple, tout ça, Dieu lui dit, bon, ok. Dieu te veut du bien. Des fois, l'homme lui-même, il se met dans un cachot. Des fois, nous nous mettons dans des cachots nous-mêmes. Dieu n'est même pas là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il est obligé de le faire. En effet, nous pouvons saisir l'agent de Dieu. L'agent de Dieu, c'est qui? L'agent de l'ordre. Le Saint-Esprit. Aller directement à genoux et dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Il doit lâcher prise. C'est tout. Car le Saint-Esprit est là pour contraindre à le faire. Quand tu connais héritage nayo, tu ne te lèves pas pour aller réclamer, Dieu aussi croise les bras. Quand tu décides de te lever pour aller réclamer, Dieu aussi se lève, il va avec toi. Est-ce que tu comprends? La loi de l'Esprit de Dieu, c'est de contraindre Satan à lâcher les choses de qui? Les choses de qui? Les choses de Dieu. La prise illégalement et frauduleusement. Oui. Vous voyez? Les âmes des hommes qu'il avait prises à Dieu, les âmes des femmes, des enfants, la maladie du corps qu'il a mis sur les gens, alors que Dieu les a créés à son image pour qu'ils soient comme lui. Et la Bible donne à l'Église les droits légaux et légitimes de prendre le Saint-Esprit et de faire valoir cela contre lui. Vous le dites Amen. N'est-ce pas? Prenons ici un exemple de frère Evans, à l'époque de frère Branham, dont la voiture avait été volée. Frère Branham, parce qu'il devait tourner dans sa ville, il devait rouler des kilomètres pour retourner. Ainsi donc nous avions pris le passage des Écritures où Jésus a dit là où deux ou plus sont assemblés. Il a pris une loi de la parole. Il s'accorde, je serai au milieu d'eux, et s'accorde sur quelque chose qu'ils demandent cela, et ils recevront ce qu'ils ont demandé. Cela leur sera accordé. Eh bien, voilà la loi. C'est une loi. C'est un exemple. Bien, celui qui est ici pour faire respecter cette loi, c'est le Saint-Esprit. Qu'en est-il de ceux qui ne croient pas au Saint-Esprit, qui le rejettent? Voyez, vous rejetez votre propre paix et votre miséricorde quand vous rejetez le Saint-Esprit. Eh bien, nous nous sommes agenouillés. Tu vois comment on réclame? Ok? Nous nous sommes agenouillés, environ 5 hommes. Avec frère Softman et beaucoup d'autres étaient là. 4 ou 5 hommes. Alors nous nous sommes agenouillés et j'ai plaidé ce cas devant le Seigneur. Et alors j'ai pris la parole de la promesse, la loi. Et je l'ai envoyé. Il a envoyé c'est comment? La parole de la bouche. La bouche là c'est une arme. Tu dois prendre la parole, sortir ça dans le cœur, mets ça ici là. Et puis envoie la parole. Et ça envoie la flèche. Et ça envoie la missile. Et ça envoie la roquette. Accompagne Ngate. Parce que yo tina la roquette negeni. Yo tina la missile negeni. C'est pas la bouche. Ce que les bâtines l'eau flèche. Il y a kindoki. Les gens se mettent quelque part et puis ils parlent, et puis ils parlent. Yo fulani. Yo boy boy boy. Donc tindeli yo pa et puis bah ok. Voilà puis pa on a tiré. Namunoko. Bozo fungama. Ngai pe songa ngina zongi salisasi na zongi sa. Au nom de Jésus, pa je tire. Et puis quoi kuna. Vous voyez, les choses de l'esprit, c'est comme la folie. Satan utilise le même principe que nous utilisons aussi.
Maintenant, Satan utilise le principe là, non, non, n'utilise pas ça. Vous fermez tout le temps la bouche, pourquoi? Il faut prier. Il faut parler, il faut prononcer la parole. Hein? Le glorieux Saint-Esprit, quand il a pris cette parole pour exécuter la sommation, une vision est apparue. Vous lancez la parole, pas. Maintenant, le Saint-Esprit prend ça parce qu'il doit exécuter la sommation. Il doit exécuter l'ordre là. La vision vient. Une vision est apparue et j'ai vu un homme se diriger vers Bowling Green, dans le Kentucky. Il portait une chemise jaune. Il était à bord de la camionnette en question. Le Saint-Esprit alla sur lui. Le Saint-Esprit alla, le condamna et lui fit demi-tour. À peu près à mi-chemin. Et je l'ai vu revenir et partir ce véhicule dans une certaine rue ici, de l'autre côté de la rivière. Alors je me suis levé, j'ai dit aux frères, ainsi dit le Seigneur. Il leur a dit, Bokende, frère Evans, endroit à Tikinyonso, parce que ça lié sommation. Peut-être quelqu'un lui a dit que toi là tu es un homme mort, va remettre la voiture d'autrui. Il y a certaines personnes qui reçoivent des sommations limitées. Il attaque les enfants de Dieu et puis ils reçoivent des sommations. D'autres dans leur songe, dans la nuit comme ça, des fois Dieu combat pour toi, tu ne sais même pas. N'a répété les sources. Yo attaque moi dans mais tu es tellement protégé. Tu entends? Tu as des immunités diplomatiques. On ne te touche pas comme quand quelqu'un veut, il se réveille puis il te touche. Non. Celui qui ose faire ça, il y a des courageux qui osent faire ça, il aura des problèmes. Si pas maintenant, demain, il aura des problèmes. Parce qu'il est allé toucher à un ambassadeur. Et ils sont allés, n'est-ce pas? Bon, l'union se ça, ok, seulement, bakisa carburant pour consommer dans un réservoir. Pour que n'aki azongi, bakisa carburant. Ok, hein? Ça c'est un exemple. Des exemples. Et puis, il y a des exemples à Frère Branham. On va seulement vivre de l'exemple de Frère Branham. Frère Branham, non. Mais n'y a-t-il pas des exemples avec nous où nous sommes allés avec le Saint-Esprit exercer la sommation pour réclamer? Amen. Avant que je ne passe à l'autre citation ici, je vous ai plusieurs fois raconté ici. Dans quel voyage en 2007 à Lagos au Nigeria, en mission de service. Et là, j'ai oublié, c'était à Abuja, j'ai oublié ma valise à Lagos parce qu'il fallait prendre une correspondance. Je me retrouve à Abuja, j'ai pas de valise. Ma valise est restée. Soit perdue ou quoi, je ne sais pas. J'étais abattu là. On m'a pris, l'entreprise m'a pris, le protocole m'a mis dans l'hôtel. J'entre dans l'hôtel, je ferme la porte. Je ferme la porte. La première chose, je me mets à genoux. Il dit, Seigneur, boété. Moi là, je prends la loi de Dieu. Moi là, je paye mes dîmes et mes offrandes. Tu m'as promis que on menaçait le voleur. Je ne peux pas accepter qu'on me vole. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais moi, je veux retrouver ma valise. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pendant que je dors là, vers les petites heures du matin, j'entends quelqu'un qui parle au loin. On a retrouvé ta valise. On a retrouvé 3 fois. On a retrouvé ta valise. On a retrouvé ta valise. Et du coup, là, ils ont le écho. Et paf, la Sotoki. Il dit, ah, on a retrouvé ma valise. C'est bon signe. Donc, valise est allée. Et 2 ou 3 jours après, la valise est venue. On me l'a ramené là où j'étais, je dois les prendre. Intact. Dieu est réel. Tu dois t'appuyer sur une loi de Dieu qui correspond à ton problème là. C'est un principe de Dieu. Dieu doit intervenir. Il faut que correctement. Tu ne dois pas accepter de perdre. Le bague de Mogolinga. Ce qu'on réclame, comme on cause avec les frères ici là. La fameuse banque là qui tout le temps l'argent disparaît, oh $1000 de billets et tout ça dans le compte. Si tu ne réclames pas, les choses qui t'arrivent là, si tu ne réclames pas, ça reste comme ça. Mais pourtant tu es un ayant droit. Voyez? Toi aussi,
Certainement, il y a des exemples là. Tu te retrouves dans une circonstance, tu as réclamé, et puis Dieu est intervenu. Maintenant, pourquoi ne pas refaire encore? Pourquoi vous avez mis les mis sans autres? Amen. Là, nous avons déjà vu les autres jeudis qui sont passés ici. Tout ce qui est dans la parole ici, tout ce qui a, Dieu t'a fait comme promesse là, c'est à toi. Des bénédictions spirituelles et physiques et matérielles et financières, c'est à toi. Jésus a payé le prix pour ça. Oh non, le problème du péché, Dieu a déjà réglé ça. Je suis sans tache, je suis pur. Malgré mes fautes, mes erreurs, mes faiblesses là, Dieu m'a aimé, Dieu m'a sauvé et il a déjà fait l'expiation pour moi. Laisse-moi te dire, toi tu penses vraiment que Dieu ne savait pas qu'après que tu sois sauvé, que tu aies donné ta vie au Seigneur, tu vas commettre des péchés, tu vas commettre des fautes. Donc Dieu est surpris. Dieu a déjà pris des dispositions. Il a déjà payé le prix. Et il y a un sacrifice sanglant dans la présence du Père qui parle pour toi. C'est pourquoi le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle des meilleures choses pour toi. Parle de ton bonheur, de tes bénédictions. Parle du pardon. Donc nous avons reçu une rédemption excellente. Une rédemption parfaite. Il n'y a pas d'erreur dans la rédemption. Jésus a tout fait. Ce qu'il fallait pour te racheter. Maintenant, quelle situation que tu as ce soir? Parce que c'est ça qu'on m'a donné d'amener. Quelle situation tu as ce soir? La parole de Dieu te dit, entre dans la parole de Dieu, prends un principe de Dieu, une loi de Dieu qui correspond à ton problème, et puis envoie cette parole. Le Saint-Esprit prendra ça, il va aller faire la chose. Et ça, solo. J'espère que vous croyez. Dieu fait toutes choses par la parole. Et nous sommes à son image. Nous sommes à sa ressemblance. Nous devons opérer comme lui. Donc tu dois apprendre de foi à parler, tout le baboué. La chose par laquelle Dieu a appelé le monde à l'existence. Frère Branham dit la chose, il a mis ça en nous. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu prend la chose là, il met ça en toi. En tant qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, Frère Branham dit la puissance créatrice est en nous. Non, tu dis pas amen. La puissance qui a créé les cieux et la terre habite maintenant dans les fils et filles de Dieu. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu? Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu? Donc, cette puissance créatrice est en toi. Il nous a pris, il nous a mis sous la même plateforme. Là où lui s'était tenu au commencement, quand il avait pris la forme du Fils, Logos, et avait dit, il s'était tenu sous la plateforme invisible, il dit Frère Branham, et il cria, que la lumière soit! Tu vois les choses là? De Genèse 1:1. C'est cette sémence parole parlée qui est revenue aujourd'hui pour nous engendrer dans la foi aujourd'hui. Malachie 4, c'est la sémence là, Genèse 1:1. C'est pourquoi elle a créé les écureuils. Pour montrer que c'est la même sémence. Maintenant, cette sémence là qui nous a engendrés, nous sommes de la même espèce. Nous sommes de l'espèce de la parole parlée. Nous sommes de l'espèce originale. Donc, prononce la parole. Ne dis pas oh non. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. L'oba amène à bien Satan au passe. Satan n'aime pas ça. Il aime tout le temps te culpabiliser, te montrer que voilà, tu es un pécheur, tu ne peux pas, tu peux. Paul dit, je peux tout par Jésus qui me fortifie. Tu peux. C'est Jésus qui peut le vouloir et le faire. C'est Jésus qui, si Jésus veut que quelque chose se fasse, il va le faire avec moi. Il a déjà payé le prix. Il dit, la raison pour laquelle aujourd'hui, quand Elohim devait venir nous visiter, il n'a pas créé encore un corps de la poussière. Il dit, parce qu'il nous a déjà rachetés. Il va prendre l'un de nous. Nous lui appartenons. Tu crois? Bon, il y a encore ceci pour te rendre encore et puis nous allons prier. Donc, tu comme une période de mon saison moko, il faut prendre Dieu au mot. Voyez, c'est le temps de prendre possession du pays, de ton héritage, de tes droits. Ne recule pas. Sois courageux. Dieu n'aime pas des lâches. Dieu aime des courageux. Sois comme David. Quelqu'un qui s'appuie sur Dieu et qui prend la promesse, qui sait que moi, en Israël, la foi est courageuse. Et David nous typifie, toi et moi. David, c'est le type de Jésus, c'est le type aussi de l'épouse. Voyez? Job, serviteur de Dieu. Il y a quelque temps, en Louisiane, frère Moore, qui est ici sous l'estrade et moi, nous allions là
très loin dans une petite ville, à une petite église, pour tenir une réunion. Sa chère fille et son épouse et tous les autres étaient là. J'avais ma valise que l'on m'avait offerte. Yoka, il y a de cela plusieurs années, là en Californie. Et je venais de m'acheter un nouveau costume. Je l'avais mis dans la valise et j'emportais un vieux. Et on avait placé cela au-dessus de sa voiture. Et il roulait à vive allure en Louisiane. Et quand nous sommes arrivés là, nous avons tout à coup constaté que la valise n'était plus au-dessus. Donc la valise est quoi une anzelle. Vous entendez? Elle avait disparu. Je n'avais même pas un mouchoir de poche. Alors, il était vraiment découragé. Il lui dit, valise et prophète et quoi, il était découragé. Et j'ai dit, oh, le Seigneur s'en occupera. Donc, le Seigneur va s'en occuper. Ça, c'est la foi qui parle comme ça. Je vous ai dit, quelqu'un qui a le don de la foi, lui, il banalise tout. Quand tu parles avec lui, tu as tendance que à exagérer, non, lui, c'est la foi. Donc, lui, il croit que Dieu va faire. Ça, c'est la foi. Maintenant, il dit, et toute ma garde-robe dans son entièreté était là-dedans, à part la salopette qui était à la maison. Alors, il a dit, frère Branham, je m'en vais vous acheter un nouveau costume. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Il a dit, vous n'avez pas de chance, frère Branham. Il dit, c'est perdu très loin sous le chemin. Il y a beaucoup de gens de couleur. Il y a des noirs là-bas qui habitent de ce côté-là. Donc, sur le bout, donc, mauvaise réputation. Hein? Il a dit, eh bien, la première chose, a-t-il dit, si quelqu'un passe sur la route et trouve cette valise, donc, j'ai dit, ma Bible se trouve. Il dit, ma Bible se trouve là-dedans. Elle porte mon nom. Donc, Mouni, rassurer frère que il n'y a pas de problème. Il a dit, bien, s'il trouve cette valise, frère Branham a-t-il dit, ce qu'il fera, c'est vendre des costumes là et tout le reste. Parce que des costumes à Sika. Et j'ai dit, eh bien, peut-être qu'il en a plus besoin que moi. Ah, bien, attention, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il a besoin de ce costume plus que moi. Donc, à cause de comme c'est le Seigneur qui me les avait donnés, peut-être que cet homme en a donc plus besoin, le Seigneur le lui donne. Eh bien, si quelqu'un trouvait ma Bible et qui me connaisse, je dis, il ramènera de toute façon. Il a dit, non, frère Branham. A-t-il dit, si c'est un pécheur qui trouve cela, il vendra les habits. Il a ajouté, si c'est un chrétien qui trouve cela, il découpera le costume en petits morceaux, il va envoyer ces tissus-là les uns aux autres comme des tissus sous lesquels on a prié. Parce que, il n'a pas fait le bonhomme. En tout cas, parce qu'il a envoyé les habits partout pour la guérison divine. Ça, c'est le frère qui réfléchit comme ça. Il a dit, vous n'avez pas de chance, frère Branham. Alors j'ai dit, eh bien, nous allons simplement nous remettre au Seigneur. Même quand tu viens chez le pasteur, tu vois, et puis il te dit, bon, on va remettre ça à la main du Seigneur. Vous n'aimez pas cette réponse. Regarde, c'est comme ça qu'il faut, madame. Yo, l'ingisco, pasteur, c'est le souk qui nous on remet ça dans les mains du Seigneur et puis on attend. Vous n'aimez pas souvent la réponse. 2 jours après, frère Brown qui est là, je veux aussi m'y engager. Je voudrais que, en tout cas, vous procurez de nouveaux costumes. Alors tu fais, non frère, on va t'acheter de nouveaux costumes. J'ai dit non. Le Seigneur ramènera cela d'une façon ou d'une autre. Aza musakoli aibi ba principe ya Nzambe aibi ki ba kuzongisa. Alors 2 ou 3 jours après, il a dit, voyez, nous avons rencontré un agent de police là, il a dit assurément, je vais longer cette route là pour chercher ça. Sa mère avait été guérie, il y avait un policier dont la maman était guérie par le ministère de Frère. Il dit, ah, Frère Branham, non, je vais aller moi, mais je vais chercher ça. Vraiment, il ne peut pas perdre. Il a prié pour ma mère. Les agents de la police de l'État, nous lui avons dit que nous avions perdu la valise là, quelque part, là loin. Bon, je passe vite. Il a dit, oh là là, que vas-tu faire sans même un mouchoir ni une chemise? J'ai dit, eh bien, le Seigneur s'en occupera. De quoi va répondre à Frère Branham? Non, ne t'en fais pas, Dieu s'en occupera. Non, ne t'en fais pas, Dieu va. Ils ont banalisé, c'est quand ils ont un problème. Donc, on dirait donc, donc il y a c'est pas comme ça.
pasteur mon makambo. Dans na kati ya mukilo, so muso abetelo lisolo ya ye. C'est le gozala humble. Pour comprendre que ya yo eza bien. Ya zo souffrir yo. Ainsi nous sommes allés chez Frère Brown. Voilà, je passe, je cherche l'essentiel. Nous sommes allés chez Frère Brown, était sous le point de sortir, il allait me convaincre d'aller me procurer un costume. Juste au moment où Frère Brown est sorti, le téléphone a sonné. C'était un brave frère de couleur. Dans le noir là. Donc le frère disait qu'à toi bâti poana. Ce cas quoi il la valise et lui. Il a dit, est-ce que Frère Branham est là? Il a dit, j'ai trouvé sa valise. Je suis en route. Nazoyanango. Na retrouvé Nazoyanango. Maintenant, Frère Branham donne la leçon. Faites, lisez avec moi. Faites confiance au Seigneur. Balaming Yonanga, nous n'avons pas confiance au Seigneur. Nous faisons trop de bruit, nous parlons beaucoup. Mais quand Dieu nous met devant des situations, on montre qu'on n'a pas confiance en Dieu. On est en train de agissement que Dieu peut t'aider, Dieu peut te venir en aide, Dieu peut te secourir. La police d'intervention rapide. Dieu ne vient jamais en retard. Jamais. Dieu veut voir qu'on lui fasse confiance. Dans n'importe quel... Vous connaissez encore l'histoire du jeune homme qui était mort là, alpiniste, qui monte dans la montagne, tout ça, a glissé à Kouï, bouton et côté. Article suspendu. N'est-ce pas? Vous vous rappelez encore l'histoire? C'est Frère Branham qui en parle. Maintenant il a dit, Seigneur, aide-moi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur. Quand tu es dans des situations, tu dis, Seigneur, je n'ai que toi. Mais après, yo aussi si prier, ça montre que tu n'as pas la foi. Je n'ai que toi, Seigneur, sauve-moi. La voix dit, tu as confiance en moi? Oui, Seigneur, tu sais que je crois en toi. Alors si tu as confiance en moi, que moi je vais te sauver, lâche cette corde. Est-ce que aussi espoir? Dieu sait comment nous tester. Hein? Là où tu as espoir, c'est là où il va te dire laisse ça. Pour la question que tu as confiance. Le type a dit là où il a la hauteur, l'attitude là où je suis là. Lui ne savait pas qu'il était à quelques centimètres du sol. Parce que c'est faisait noir. À réfléchir dans le raisonnement. Pourquoi le raisonnement c'est l'ennemi de la foi? Non, ça c'est pas le Seigneur qui me parle. Ça c'est vraiment la voix de Satan. Là où je suis là, que je lâche la corde. Mais c'est la seule sécurité que j'ai. Mais tu viens de nier tout à l'heure, tu as dit que Seigneur, tu es ma seule sécurité. Tu es mon seul secours. Tu es le seul qui peut m'aider. Là où tu t'accordes, tu dis en tout cas c'est ici. Aussi longtemps que tu t'accroches là, Dieu ne fera rien. Mais même si tu dis pas Amen, moi on est sûr. Aussi longtemps que tu tiens comme ça là, Dieu ne fera rien. Et puis, Dieu va permettre à ce qu'il n'y ait personne que tu osanga soutien, donc au tikali pamba ne soit sali. Ça c'est l'Éternel qui a fait. Il refusait de lâcher son fil. Et on l'a trouvé le matin gelé avec le froid, mais il était à quelques centimètres du sol. Il suffisait qu'il lâche seulement la corde, est-ce que ceci ne typifie pas comportement d'Abisso? Voyez? Est-ce que nous croyons vraiment, est-ce que nous nous faisons confiance? Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu peut le faire encore? Souvent nous chantons ça, Dieu peut le faire encore, tout ça. Mais est-ce que tu crois vraiment? Faites confiance au Seigneur. Faites confiance. Dans la leçon, Branham Squazui, Nalikambo et Komil. Faites confiance au Seigneur. Amen. Quoi qu'il en soit, tout concourt. Dès que tu es dans une situation, tout ça, Satan l'a attaqué. Joie parole. Satan, arrière de moi, Satan. Je sais que je suis un fils de Dieu. Je sais que j'aime le Seigneur. Alors toutes choses concourent à mon bien. Dieu sait pourquoi c'est arrivé. Arrière de moi, Satan. Vous ne pouvez tout simplement pas faire, écoute, des pertes quand vous devenez chrétien. Simba Plaso. Tant que commis chrétien, tu ne peux tout simplement pas faire des pertes. Continuons. Quand vous devenez chrétien, vous ne pouvez pas faire perte. Tout ça, namoni perte.
Seigneur, selon ta loi, il ne faut pas aller à la bouée. Donc il faut, il faut que tu me parles. Il faut que tu parles. Parce que selon son principe, je ne dois pas avoir de pertes. Ni perte à bouée. Voyez? Seigneur, tu m'as dit que tu menaceras celui qui vole, les esprits de vol et tout et tout. Est-ce que j'ai un problème? Va plaider. Parce que toi, tu ne dois pas perdre. Jamais de défaite. Jamais. Ils ont un slogan, ils ont un zembo. Ce que nous chantons là montre ce que nous croyons. Jamais de défaite. Je suis dans le Saint-Esprit. Jamais de défaite. Et dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de perte. Vous ne pouvez tout simplement pas faire des pertes quand vous devenez chrétien. Vous ne pouvez pas faire des pertes. Confiez-vous simplement en lui. Et peu importe la tournure, écoute, peu importe la tournure, que les choses prennent, que votre voile soit déployée à son esprit, il vous guidera au bon port. Tout ira bien. Je peux entendre un amen. Sisi, après 10 ans, tout ça, Nzamba Sungi na Sisi Université. Nga l'université l'université à 10 ans. Et là, je prie le Seigneur pour le travail. Et il m'a montré dans le songe, va à tel endroit déposer le dossier. Je suis parti là-bas, j'ai déposé le dossier. Et c'est comme si on m'attendait. Et puis, compliqué, et puis, c'est comme ça que moi, Dieu m'a donné le travail. Voilà, c'est lui qui m'a donné. Maintenant, après quel temps, on arrive en 2009, je crois. Oui, 2009. Vers décembre, oh, Moussa le Sili. Oh, congé technique et tout ça, tout ça. Ah! Et puis, et quelque chose s'est passé là-bas. Multinationale, la salle qui est et tout ça en ligne. M'a même coupé l'argent. Donc, Moussa les aussi, puis, il faut le baisser en bas. Plus de 1000 et quelques. Allez-y. Le Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté en prière comme ça. Janvier, février, 10 mars. Et je le vois en songe. Il vient. Et puis, il était en train de me dire quelque chose. Il m'a donné certaines instructions. Et puis il voulait partir. Et puis, il se retourne. Il dit, écris la restitution. La restitution. Et puis, accueilli. Na lungwe na kati ya songe. Tu vois, j'ai prié pour savoir ça vient d'où. Et il vient de me parler qu'il a pris ça. Pour dire restitution, là, ça veut dire qu'il y a Botoli. C'est le Seigneur qui a permis à Satan à Boto la job. Seigneur Botoli Ngaï. Je vois aussi le message qu'il a donné avant. Je comprends quoi. Et il m'a fait rester dans le chômage cette année-là, toute cette année 2010. J'étais chômeur. Et il a pris certaines choses pendant ce moment-là qu'il voulait que j'apprenne. Et on arrive fin décembre 2010. Il y a eu certaines réunions de réveil à l'église, toujours décembre. Et puis là, on a eu des remplissages et tout et tout. Paf, je retourne comme ça, je vois un songe. Un songe, il vient encore. Il dit, Timothée, tu as déjà trouvé le travail? Il dit, non mais je l'ai encore trouvé. Et tout ça, je commence à parler. Il y a une place là-bas. Il fait comme ça, il y a une place là-bas. La Bible a songe. Place là-bas où? Les choses de Dieu sont compliquées. On a fallu calme. Après quelques temps, il y a une entreprise dans la place qui m'a appelé. Je suis même allé faire le test. Mais ce n'était pas là. Satan voulait brouiller les cartes. Quand je dis il y a une place là-bas, là, ce n'était pas là où on m'a appelé l'entreprise pour aller faire. Je suis même allé, j'ai fait le test chez RTL. Là. À l'époque, c'était Celtel. Tout ça, les tests, tout ça, les ah, certainement c'est ici. Dans un côté, c'est Celtel. C'était pas là-bas. Je retourne quelques jours après. Mon entreprise, là où j'ai travaillé, me rappelle. Oh, mais Timothée, tu es où? Oh, mais ici, le chef te cherche et tout ça. Oh, il me cherche. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Na poste au Yangai. Et tu là qui vide, personne n'avait occupé ça. Restitution.
Et tant qu'on a zongi boué. Pam, 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 pam. Vous comprenez? La loi là est vraie. Il existe en Dieu la loi de la restitution. Dieu restitue. Il n'y a pas de perte en Dieu. Vous avez beaucoup perdre. Oui. Dans les scènes de fois, à un moment donné, je dois être capable de vous donner des exemples dans ma propre vie. Pour que vous sachiez que ce que je dis là est vrai. Pour que vous aussi vous le viviez. Voyez? Je réponds. Confiez-vous tout simplement en lui et peu importe la tournure que les choses prennent, que votre voile soit déployé à son esprit, il vous guidera au port. Tout ira bien. Maintenant, dans Job, si vous avez votre, soit déjà au piano, vous avez votre Bible, vous qui prenez note, juste quelques instants, sans savoir exactement ce que le Saint-Esprit fera. Je passe. Ah, là où Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier, ainsi de suite. Puisse-t-il ajouter les bénédictions à sa parole. Job, le livre le plus ancien de la Bible, est censé être écrit avant même que Moïse n'ait écrit la Genèse. Mais ces plus anciens livres de la Bible parlaient de la rédemption, et la rédemption existait déjà bien avant ça. La rédemption est l'une des plus anciennes choses de la Bible. Savez-vous que la rédemption existait même avant? Le plan de la rédemption avait été tracé avant que le monde n'ait été formé. C'est là où toi et moi on était là. Ok? Pensez-y. Dieu a vu d'avance, il a prévu la rédemption avant même qu'il n'ait formé le monde. En effet, la Bible dit clairement que Christ était prédestiné, ordonné d'avance, qu'il était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est vrai. Mais bien avant que le monde ne soit formé, Dieu avait un plan de la rédemption. Aussitôt Satan, vous savez, il dit pourquoi n'a-t-il pas contourné cela? Mais Dieu avait fait de Satan presque son égal. Satan a pris les choses de Dieu et les a perverties par des mauvaises pensées. Et par là, il a commencé à pervertir des choses, changeant le bien en mal. Et aussitôt que la première chose avait été faite, Dieu a fait sortir de sa grande malle au trésor d'amour, aussi vite que ça, un plan de la rédemption. Tant que Satan a réserve, on a abîmé ce plan de la rédemption pour nous sauver, pour nous racheter. Amen. Je passe vite. Et si vous êtes mort à vous-même, mort en Christ et vivant, après que vous êtes mort à vous-même et vivant en Christ, Dieu est en train de faire tout concourir pour le bien de ceux qu'il aime. Donc, nous sommes comme chrétiens, toujours pour ton bien. Donc les choses tourneront toujours pour ton bien. Et tu ne feras jamais de perte. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de perte. Est-ce que vous le croyez? Ce soir, Simbela et Place One. C'est ça la portion de ce soir. Simbela et Place One. Il n'y a pas de perte en Dieu. Vous ne pouvez tout simplement pas perdre. Il n'y a pas moyen de faire des pertes. Tu dis amen à la parole. Je te dis ne réfléchis pas. Dis seulement amen à la parole. Dis-lui Seigneur, moi je crois ça. Il dit, hein, là-bas au début il a dit quoi? En devenant chrétien, vous ne pouvez tout simplement pas faire des pertes. Maintenant ici, répète encore. Vous ne pouvez tout simplement pas perdre. Il n'y a pas moyen de faire des pertes. Il n'y a pas moyen? L'Église peut effectivement voir cela. Si seulement vous pouvez reconnaître votre place en Christ, votre position, alors toutes ces autres choses vont disparaître comme une ombre. Est-ce qu'on comprend? Tu comprends l'exhortation de ce soir? Il n'y a pas de perte. Maintenant, regarde ce que tu as perdu là. Ce soir, la parole de Dieu te dit, utilise la loi de Dieu. Utilise un principe de Dieu en rapport avec ton problème là. Et puis tu réclames. Prononce la parole. Prie. Envoie la parole en direction de la chose là. Voyez? Parce que toi, tu ne dois pas perdre. Et tout ce que tu as perdu, toi, tu ne dois pas perdre. Ça veut dire que s'il arrive que tu perdais quelque chose, en Dieu, il y a la loi pour que tu retrouves ça. Et laisse-moi te dire encore autre chose. Je n'aurai pas le temps de lire. Chaque fois que Dieu tue, il ne va jamais ramener tel que c'était avant. Il va amener plus. Toujours. C'est la loi de la restitution. Donc maintenant, tant que prier, tu sais à quoi t'attendre. Tu peux même dire, mais Seigneur, normalement, quand tu restitues, il faut les cas. Parce que tu connais ce qu'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut réclamer ici? Parce que dans Isaïe 42, on dit quoi?
on dit, les gens ne réclament pas. Ésaïe 42. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé, un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre, dépouillé. Et personne qui dise restitue. Et personne ne réclame. Ne sois pas dans cet état-là. Lève-toi dans la prière, réclame. Réclame ce qui est à toi, ce qui t'appartient. Réclame ce que dit la parole en rapport avec la situation dans laquelle tu es. Est-ce que tu vas saisir ce soir? Lève-toi, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, Jésus est le même. Il ne change pas. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, s'il a agi hier, il agit aujourd'hui. Dans les mêmes circonstances, Dieu doit agir de la même manière. Salela Liloba. Dans n'importe quelle circonstance, utilise la parole. Dieu ne va jamais renier sa parole. Dieu et sa parole sont un. Est-ce que tu comprends? Dieu te répondra parce que ta prière est basée sur la parole. Parce que dans ta prière, tu es en train d'utiliser la loi de Dieu qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. S'il a béni, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne Le Seigneur est le même. Et toutes choses concourent à ton bien. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Mais là, commence à réclamer. Réclame. La prière ce soir, c'est de réclamer. Et le Saint-Esprit est avec toi pour t'aider à réclamer, à récupérer ce que tu as perdu. Prie le Seigneur. Oh, s'il a béni, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Jésus, il y a la loi de la restitution en Dieu. Réclame. Réclame. Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Alléluia, aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. S'il a restauré hier, il restaure aujourd'hui, il restera demain. Jésus ne change pas. S'il a restauré hier, il restaure aujourd'hui, il restera demain. Jésus ne change pas. Alléluia,
jamais. Jésus ne change pas. Oh, s'il a délivré hier, il délivre aujourd'hui, il délivre demain. Jésus ne change pas. Oh, s'il a délivré hier, il délivre aujourd'hui, il délivre demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Tu sens que tu as perdu, tu peux réclamer. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui bénit. Prie le Seigneur. Pendant que la musique joue, que chacun prie le Seigneur. Réclame. Le Saint-Esprit, il va amener la sommation chez le diable. Le Saint-Esprit, la même puissance de Dieu, va forcer Satan à lâcher prise. Car il n'est pas un ayant droit, c'est toi qui es un ayant droit. À cause de la rédemption, tu es un ayant droit. Réclame, prononce la parole, envoie la sommation, envoie la parole en direction de la chose là. Il est le même, il agit encore. Réclame, réclame.
restaure encore une seule fois. Tu as perdu la vie de méditation. Seigneur, encore une seule fois, restaure. Tu as perdu la vie de consécration. Seigneur, restaure. Tu as perdu la force. Dis, Seigneur, restaure la force. Tu as perdu de l'argent. Dis au Seigneur, je réclame. Je réclame. Je prends la loi de la restitution. Seigneur, je te rappelle ta loi. Je te rappelle ton principe. Moi, je ne dois pas perdre. Cette perte vient d'où? Moi, je ne dois pas perdre. Je refuse la perte. Quand les amours ne la gare, les amours en zambi, les alikati na Christo, na boyi perte. Ngai bakoyi bangai te, na boyi. Je paye mes dîmes et mes offrandes. Seigneur, tu as promis la sécurité, la protection de ce qui est à moi. Au-delà, réclame. Satan, lâche prise au nom de Jésus. Je viens au nom de la rédemption. Satan, lâche prise. Longola maboko na ya salité likolo ya libula na ngai. Longola maboko na ya salité likolo ya héritage na ngai. Lokola mapambo likolo ya mapambo na ngai ya lisiko. Tu n'as pas droit. Quitte mon chemin. Arrière de moi, Satan. Lâche prise. Au nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Appuie-toi sur l'œuvre du calvaire. Je suis invincible. Yo la baki nkolo. En tant que lingomba na yo. Satan kolo mangaïté. Je suis l'église de Jésus, bâtie sous le roc, sous la révélation de Jésus-Christ. Aucune puissance du séjour de mort ne doit me vaincre. Aucune puissance ne doit me vaincre.
Je refuse la perte. La télémélie molimo ya perte. La télémélie molimo ya perte. Quand il a ndako na ngai, quand il a ma affaire na ngai, na musala na ngai, na boyi perte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la perte. Je revendique. Je revendique ma portion, ma part. Je revendique mon héritage. Mon héritage à moi, ce sont les bénédictions rédemptrices. Mon héritage à moi, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la prospérité, c'est la bénédiction. C'est ça que je réclame. Réclame la bénédiction de Dieu dans ta vie. Réclame la prospérité. C'est ta portion. C'est ton héritage. Réclame. Réclame. J'ai droit à la bonne santé, j'ai droit à la prospérité, j'ai droit à la bénédiction, j'ai droit à être intelligent à l'école. Hein, les enfants, réclame. Je réclame l'intelligence à l'école. J'ai droit à être intelligent à l'école. J'ai droit à être excellent. La quatrième moussala langai, je dois être excellent. Dans mon métier, je dois être excellent. Je réclame. Dans mes affaires, je dois être excellent. La bénédiction doit m'accompagner. La réussite doit m'accompagner. Les succès doivent m'accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je réclame ma maternité, je réclame ma maternité, je réclame mon mariage, je réclame mon mariage. Là où Satan a retenu mon mariage quelque part, je réclame, je revendique par le nom de Jésus.
Jamais de défaite, jamais de défaite. Jamais de défaite, jamais de défaite. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite, jamais de défaite, jamais de défaite. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Toujours la victoire, toujours la victoire. Je suis dans le Saint-Esprit, je suis dans le Saint-Esprit, toujours la victoire. Oui, toujours la victoire, toujours la victoire. Oh, je suis dans le Saint-Esprit, toujours la victoire. Oh, je suis baptisé du feu, le feu c'est le Saint-Esprit. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Je suis baptisé du feu, le feu c'est le Saint-Esprit. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Oui, jamais, jamais de défaite. Oh oui, je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Jamais de défaite. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Oh oui, toujours la victoire. Oh oui, je suis dans le Saint-Esprit, toujours. Oh oui, toujours la victoire. Toujours la victoire. Oh oui, je suis dans le Saint-Esprit, toujours. Je suis plongé dans l'huile. Oh, je suis plongé dans l'huile. Oui, c'est le Saint-Esprit. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Je suis plongé dans l'huile. Oui, c'est le Saint-Esprit. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Oui, jamais de défaite. Oh oui, je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Jamais de défaite. Oh oui, jamais de défaite. Oh oui, je suis dans le Saint-Esprit, jamais. Oh oui, toujours la victoire. Toujours la victoire. Oh oui, je suis dans le Saint-Esprit, toujours. Oh oui, toujours la victoire. Oh oui, toujours la victoire. Je suis dans le Saint-Esprit, toujours la victoire. Je suis plongé dans le sang c'est le Saint-Esprit. Jamais de défaite. Oh, je suis plongé dans le sang c'est le Saint-Esprit. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Je suis plongé dans le sang c'est le Saint-Esprit. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais, oui, jamais de défaite. Jamais de défaite. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Jamais de défaite. Jamais de défaite. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais. Oh oui, toujours la victoire. Toujours la victoire. Je suis dans le Saint-Esprit, toujours la victoire. Oui, toujours la victoire. Toujours la victoire. Je suis dans le Saint-Esprit, toujours la victoire. Oh, jamais de défaite, jamais de défaite. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de défaite. Jamais de défaite. Jamais de défaite. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais.
Je suis dans le Saint-Esprit, toujours la vie, toujours la victoire, toujours la victoire. Je suis dans le Saint-Esprit, toujours la victoire. Alléluia. Amen. Par la croix de Golgotha, nous proclamons la victoire. La victoire sur le péché. La victoire sur la faiblesse. La victoire sur la pauvreté. La victoire sur les pertes. En vertu du sacrifice de Golgotha. En vertu du nom de Jésus. En vertu d'une rédemption parfaite accomplie sur le bois du calvaire. Nous chassons toute défaite. Nous régnons toute défaite. Nous refusons toute forme de perte. Nous revendiquons nos droits, car nous sommes des ayants droit. Par le nom de Jésus-Christ, nous revendiquons nos droits. Tout ce que nous avons perdu, tout ce que mon frère et ma soeur a perdu, au nom de Jésus-Christ, au nom de la rédemption accomplie sur le bois du calvaire, nous réclamons cela. Nous crions, restitue Satan, restitue ce qui nous appartient. Enlève tes mains sales sur ce qui est à nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette faveur-là que tu avais perdue, que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. Les gens ne t'appelaient plus. Les gens ne pensaient plus à toi. Dans le nom de Jésus, je réclame que cela te soit restitué. Cette faveur-là que tu avais, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bakanisayo, qu'on pense à toi. Au nom de Jésus. Que ton nom retourne dans leurs pensées. Que ton nom retourne dans leur esprit. Pas à la tranquillité. Au nom de Jésus. Qu'on te recontacte. Ce contact que tu avais perdu là, que cela te soit restitué. Qu'on te recontacte. Au nom de Jésus. Ce contact là pour les affaires que tu avais perdu, que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. Cet argent là que tu avais perdu, que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous tenons sous la parole de Dieu. Nous prenons le principe de Dieu. Nous prenons la loi de Dieu. Et Seigneur, tu as dit, si nous avons perdu quelque chose, quand toi tu restitues, c'est au double, Seigneur. Restitue là où il y a eu une perte. Que ce soit l'argent, que ce soit la faveur, que ce soit une promesse qui a été faite. Au nom de Jésus, restitue. Au nom de Jésus, restitue. Nous envoyons la sommation par le Saint-Esprit au nom de Jésus pour faire valoir nos droits. Au nom de Jésus, Seigneur, en tant que tes fils et filles, nous sommes des princes et des princesses. Nous revendiquons notre statut et nous revendiquons les avantages liés à notre statut. Au nom de Jésus-Christ, que nous retournions dans nos droits. Que cette fille de Dieu, ce fils de Dieu, retourne dans ses droits. Au nom de Jésus. Toi dont le mariage avait été confisqué par le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, nous réclamons ça. Peu importe là où ça se trouve, nous allons prendre ça. Nous récupérons ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres à qui on a donné le mariage, mais on a confisqué la joie, on a confisqué le bonheur. Au nom de Jésus, nous revendiquons ça. Au nom de Jésus-Christ, la joie dans le mariage, le bonheur dans le mariage, la bénédiction dans le mariage, la prospérité dans le mariage, la fécondité dans le mariage. Nous récupérons cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois fécond et multiplie au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu, que ce soit la santé que tu as perdue,
que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ, en vertu de la rédemption accomplie sur le bois du calvaire, en vertu du nom de Jésus, en vertu du Saint-Esprit qui est ici avec nous, l'agent légal de Dieu, au nom de Jésus, nous avons la sommation que ton bien te soit restitué, que ton droit te soit restitué, au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ, peu importe ce que tu as perdu, dans la présence du Seigneur, nous revendiquons ça. Nous revendiquons ça. Que cela te soit restitué. La vie de prière que tu as perdue, que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. La vie de consécration que tu as perdue, que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. Tu avais perdu la force spirituelle, que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. Sois encore fort, plus que comme tu étais auparavant. Que le Seigneur redouble ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le travail que tu as perdu, que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. L'argent là que tu as perdu, que cela te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. Tu étais plein de toucher de cet argent-là. Et Satan est venu voler. Nous réclamons ce soir, au nom de Jésus-Christ, que cette chance-là, que cette passe en or te soit restituée. Au nom de Jésus, que tu retournes dans cette affaire-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, je revendique pour cette église, quoi que ce soit que nous avons perdu, restitue, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Car c'est ta loi. En toi, il n'y a pas de perte. Au nom de Jésus. En toi, tout ce que nous avons perdu, nous pouvons le retrouver. Nous pouvons l'avoir encore. Et nous sommes heureux de savoir que quand toi, tu nous le ramènes, Seigneur, c'est au double. C'est plus qu'avant. Restitue, Seigneur. La prospérité, restitue. Là où c'était parti, restitue la prospérité au double. Là où la bénédiction était partie, restitue-la au double. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Ainsi comme nous avons chanté, nous ne croyons pas dans la défaite. Non, Seigneur. Nous ne croyons pas dans la défaite, car nous combattons dans la victoire. Car nous sommes les enfants de la victoire. Nous sommes des enfants de celui à qui appartient la victoire. Et la victoire est notre portion. Et nous avons la promesse qu'aucune porte, aucune puissance du séjour de mort ne doit nous vaincre. Peu importe ce qu'elle est. Comme ton prophète nous a dit, peu importe la tournure que peuvent prendre les événements, cela va obéir à la loi de Dieu. Et ta loi à toi, Seigneur, dans ta loi à toi, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bénédiction, c'est la prospérité. C'est ça dans ta loi, Seigneur. Et nous revendiquons cela. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne ce soir. Je recommande ton peuple entre ta main. Laisse que cette inspiration nous accompagne, même dans nos maisons quand nous prions, que nous sachions réclamer. Que nous sachions que nous sommes des ayants droit. Que le sang est dans ta présence jour et nuit, pour que nous soyons sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses fautes. Il s'agit de nous, Seigneur. Ce n'est pas nos affaires, nos efforts, nos œuvres à nous qui comptent, mais c'est la grâce de Dieu. Merci Jésus-Christ. Ainsi bénis tes enfants. Nous voulons rentrer dans nos maisons, soit devant comme l'éclair, derrière comme le protecteur. Bénis notre dîme et notre offrande, que cela soit sanctifié pour le besoin de ta maison. Et en retour, bénis-nous selon ta promesse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons fini là pour ce soir. Kobo Sanalikanisi Alelote. Va avec cela. Tu es un ayant droit. Tu ne dois pas perdre. Même si tu vois arrêter comme ça que tu as perdu, sache qu'il y a la loi de la restitution. Tu peux réclamer ça. Nous avons vu dans la vie de Frère Branham, mais dans ma propre vie, je vous ai relaté. Il y a d'autres enfants de Dieu qui ont des exemples comme ça. C'est vrai, en Dieu, il n'y a pas de perte. Tu peux réclamer ce qui t'appartient. Il peut se faire qu'à un moment donné, tu passes par une vallée, par une circonstance, mais c'est pour un temps. Mais il y a la loi de la restitution.
Et quand Dieu restitue, c'est au double. C'est pourquoi, après l'épreuve, c'est toujours la bénédiction, comme dit la parole. Parce que ça revient au double. Amen. Est-ce que vous avez saisi cela? Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Nous nous retrouvons ici dimanche. Mais pour ceux-là qui viennent pour les réunions que nous faisons là, de préparation du Saint-Esprit, on se retrouve demain.